Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue chers aimables auditeurs au journal de la RPA parlé en langue française ce dimanche 15 juin 2025. Comme grande articulation, les citoyens burundais regrettent la honte pour le pays quant à la perte de ses valeurs démocratiques suite aux résultats des élections législatives et communales qui attribuent une victoire monopartie à l'équipe présidentielle. L'organisation Parsem dénonce l'inaction du gouvernement CNDD-FDD quant à la lutte contre la famine et la pauvreté au Burundi. C'est à l'occasion de ce 15 juin de la journée mondiale contre la faim. Le ministère de l'Intérieur met en garde les administratifs qui ne réagissent guère et quant à la spéculation des prix de marchandises et surtout celle de première nécessité. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Ouvrons cette édition par la page sécuritaire. 2 corps sans vie non identifiés ont été découverts ce samedi tout près de la rivière Rusizi au niveau de la colline de Nyamitanga en commune Uganda de la province Cibitoke. Les habitants de la localité qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils ont été inquiétés par la découverte de ces cadavres à un endroit qui abrite des positions militaires et celle des Imbonerakure. C'est un reportage signé Emmanuel Daishimi. Ces 2 corps sans vie non identifiés ont été découverts à 500 mètres de la rivière Rusizi sur la colline Nyamitanga en commune Buganda, province Cibitoke. Tous les 2 cadavres étaient ligotés et avaient des blessures au niveau de la tête, ce qui montrait qu'ils avaient été battus par des objets en fer métallique. Autre signe remarquable sur ces cadavres, c'est que les jambes avaient été cassées et beaucoup de sang coulait à côté de ces 2 corps. Des habitants de la commune Buganda ne cachent pas leurs inquiétudes après la découverte de ces cadavres. Les 2 corps sans vie avaient beaucoup de sang. Nous avons des inquiétudes d'autant puisque ces cadavres ont été découverts tout près de la rivière Rusizi. Et là-bas, il y a des positions de militaires et des Imbonerakure. Aussi, ces derniers font souvent des patrouilles. Autre chose qui a étonné les habitants de Nyamitanga, c'est que l'administrateur a semblé ne pas souhaiter que les enquêtes soient faites, d'autant plus qu'ils soupçonnent que leurs victimes auraient même été enterrées. Une autre inquiétude est que l'administrateur avait promis à la population qu'il transportait vite ses corps à la morgue, mais là-bas, il ne s'y trouve pas. Nous demandons où se trouvent ces corps. Nous pensons que l'administrateur connaît quelque chose sur ces corps. Ces habitants de la commune Buganda demandent les enquêtes sur ces corps, surtout que ce n'est pas la première fois que des cadavres soient découverts tout près de la rivière Rusizi. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda, pour recueillir sa réaction. Merci à Emmanuel Ndaishimi et page politique. Les citoyens de différentes localités du pays s'indignent des résultats du récent scrutin proclamé par la Commission électorale nationale indépendante CENI et soulignent qu'il s'agit d'une honte dans l'histoire du Burundi. Pour eux, ce qui est beaucoup plus triste, ce sont les fonds publics qui ont été dépensés dans cette mascarade électorale organisée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ces citoyens indiquent également qu'ils ne s'attendent à rien de ceux qui ont été proclamés élus, de fait qu'ils ne travailleront seulement que pour leur compte et les intérêts de leur parti politique. Suivez ces Burundais qui se sont entretenus avec la RPA. Ce ne sont pas les élections qui ont eu lieu, même avoir les résultats proclamés par la CENI, parce que c'est la honte d'ailleurs pour le pays. S'ils voulaient qu'ils se sont maintenus au pouvoir, même l'argent qu'ils ont dépensé pour battre les campagnes ou bien pour organiser les élections aurait été utilisé pour des projets qui sont rentables ou bien qui peuvent servir pour la population burundaise. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des élections et ça cause de honte pour le pays.
Le parti CNDD-FDD était le seul parti qui s'est remarqué aux élections de 2025. Cette manifestation a été remarquée par beaucoup de fraudes faisées au CNDD-FDD au scrutin. Donc, aucun autre parti qui s'est rendu sur le terrain à cause du terrorisme des Imbonerakure CNDD-FDD. Ce sont des jeux de ces partisans de FDD. Imaginez vraiment dire qu'ils ont gagné à 100%. C'est pas logique, ce sont des choses vraiment qui sont anormales. Donc, pour eux, c'est simple. Nous voyons qu'il n'y a pas eu d'élection. Les élections du 19 juin 2025 n'étaient pas des élections, mais tout simplement un spectacle organisé par le parti au pouvoir CNDD-FDD. Parce que on ne peut pas parler des élections qui remplissent les critères quand un électeur est obligé de choisir le parti au pouvoir. Quand les Imbonerakure élisent à la place de l'électeur, ce qui s'est passé ce jour-là, ça n'a même pas de qualificatif que le parti au pouvoir CNDD-FDD a arraché tous les sièges à l'Assemblée nationale. Vraiment, c'est une honte pour le pays. Toujours à ce sujet électoral, les Burundais devraient travailler à tel point qu'ils retrouvent le droit de voter librement leur leader. Léonard Nyangoma, politicien et président du parti CNDD, fait savoir que le parti CNDD-FDD, depuis son retour du parti, a toujours truqué et volé les élections, mais qu'il ne le fera pas éternellement. Suivez à ce propos Léonard Nyangoma, président du parti CNDD. Raba abagize ujya mugwi w'igihugu seni utegura amatora ugatunganya amatora ugatangaza n'ibyayavuyemo iby'amigwi ibyababa mu ntara no mu makomine yose. Regarde la commission électorale nationale indépendante CENI et qui proclame les résultats des élections et les présidents de CEPI et CECI sont tous des militants du parti au pouvoir. Et toi, si tu fais partie d'une équipe B dans le football et qu'il y a une équipe A, et puis l'arbitre joue dans l'équipe B, peux-tu espérer quelque chose de l'équipe B? Bien, de ce qui est arrivé ne nous a étonnés au sein d'aide. Parce que, quand on chasse la nature, il revient au galop. Ce parti au pouvoir a volé des élections depuis 2005 avant qu'ils arrivent même au pouvoir. Vous vous rappelez? Ce qui est arrivé en 2010, nous avions alerté, mais ils nous ont pourchassé. Vous vous rappelez également ce qui est arrivé en 2015 et 2020, que personne n'espère que ce parti au pouvoir organisera des élections en toute transparence. Parce que ce n'est pas dans leur habitude, mais cette fois-ci, ils ont exagéré. Tout voit que les députés, les conseillers communaux sont issus du même parti au pouvoir. Mais j'aimerais faire un clin d'œil au Burundi. Qu'ils soient vigilants pour qu'ils puissent retrouver le droit d'élire leurs leaders. Cela sera possible s'ils sont vigilants, donc qu'ils puissent refuser un tel pouvoir. Nous l'avons fait en 1993 et durant d'autres périodes. Ce qui est arrivé en 1993 ou les autres moments est encore possible. Rien ne peut l'empêcher et cela arrivera. Tu ne peux pas tromper éternellement les citoyens. Ils ne peuvent pas te supporter. kandi bizoba ntushobora guhenda abanyagihugu bose igihe cyose maze baheze bakwihanganira. C'était Léonard Nyangoma, président du parti CNDD. Une courte pause et puis on continue. Page société mise en garde envers les administratives qui ne s'attellent pas à la régulation des prix de marchandises dans leur circonscription. Déclaration du ministre de l'Intérieur vendredi dernier en province Chibitoke au cours d'une conférence publique animée par le Premier ministre de Gitega. Le ministre de l'Intérieur Martin Nitelete déplore que les prix des produits de première nécessité grimpent du jour au lendemain au vu et aussi des administratifs. Suivez Martin Nitelete, ministre de l'Intérieur. rero twafashe inzoko n'ubu tuzosubira gufata menye atari buje mu ntwaro yabitubwiye
Les autorités administratives ont pris une décision claire. Toute personne arrêtée en possession illégale, sans que cela ait été signalé par les autorités, sera désormais considérée comme complice. En effet, la plupart du temps, ces informations proviennent d'acheteurs qui refusent de parler ou qui accusent les autorités à tort. Si l'administration constate que ce n'est ni le chef de colline, ni le chef de quartier ou de zone qui a donné l'alerte, mais qui a eu envoi de la faire autrement, les autorités considéreront qu'il y a complicité. C'est dans cette optique que les gouverneurs ont reçu des directives précises qu'ils ont ensuite transmises aux administrateurs communaux et aux services de sécurité. Un individu a été arrêté pendant même 4 jours pour des contrôles dans un bar de Lusiwa. Se rendant compte qu'il allait être pris, il a tenté de fuir. Par ailleurs, les autorités rappellent que toute augmentation de prix non autorisée est considérée comme une infraction grave appelée spéculation. Ce délit est puni en fonction de sa gravité, comme tout autre crime économique. Concernant les prix des denrées alimentaires, une liste officielle a été établie par le ministère du Commerce. Cette liste a été envoyée aux gouverneurs qui ont à leur tour transmise aux communes pour une application stricte sur tout le territoire. Dans les prochains jours, une évaluation sera menée pour vérifier si les mesures ont été bien respectées. Là où ce ne sera pas le cas, les autorités locales et les forces de sécurité devront expliquer les raisons de cet échec. C'était Martin Niterete, ministre de l'Intérieur. 70% de Burundais font face à la famine et la malnutrition aiguë. 75% se retrouvent dans une pauvreté sans précédent. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la faim, l'organisation PARSEM déplore l'inaction du gouvernement pour faire face à ce défi. Suivez plutôt Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Le 15 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée à la lutte contre la faim. Consécutivement, la journée du 16 juin est dédiée à l'enfant africain. Cette journée de lutte contre la faim arrive au moment où les chiffres ne sont pas bons, sont accablant même. 70% de la population vit dans une insécurité alimentaire chronique. 75% de la population maintenant vit sous le seuil de pauvreté. 58% des enfants souffrent de la malnutrition chronique. Sans oublier qu'une partie d'entre eux souffrent de ce qu'on appelle la malnutrition sévère. Et tout cela est compliqué par la situation actuelle de la conjoncture économique. Nous avons un niveau d'inflation de 40%, l'un des plus élevés jamais atteint dans l'histoire de notre pays. Et là où le bas blesse, ce sont les produits alimentaires qui sont à la base de cette inflation excessive, de cette inflation galopante. Vous comprenez la conséquence de cette situation au niveau de la capacité de pouvoir d'achat de la population pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Normalement, si on regarde les chiffres publiés au moment de la tenue des états généraux de l'agriculture, on constate qu'il y a un déficit normalement de 30% au niveau de la production alimentaire. Le haricot, la banane, la colocase, une grande partie des cultures vivrières, la pomme de terre, le manioc. Nous sommes en insuffisance de production. On se rabat sur le maïs, mais lui aussi ne permet pas à enregistrer des recettes suffisantes pour se procurer d'autres biens de consommation et pouvoir diversifier l'alimentation à partir des achats sur le marché. Le gouvernement devait vraiment faire un effort et jouer sur les causes qui ont été déjà identifiées. C'était Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. RPA. Ceux qui n'ont pas reçu d'engrais chimiques ne seront pas remboursés. Ils sont plutôt appelés à bien conserver les tickets qui leur ont été remis, car ils recevront bientôt leur engrais. Déclaration du secrétaire permanent du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage lors de la récente conférence publique animée par les différentes autorités ministérielles en province Cibitoke. Suivez Ndolimana Emmanuel, secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Depuis 4 ans, le gouvernement collecte de l'argent à chaque saison culturelle pour payer l'engrais, mais il y a toujours carence. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que le gouvernement, chaque année, prépare la distribution d'engrais. On ne le nie pas. Il y a des jetons distribués, mais ceux qui les ont reçus n'ont pas eu la totalité de leur engrais payé. Nous confirmons aussi la présence des jetons dans la population. C'est pourquoi, malgré ce qui s'est passé, le gouvernement annonce que chaque individu qui a payé et qui a un jeton doit recevoir l'intégralité de son engrais.
Emmanuel Ndolimana a également informé que la solution définitive relative aux problèmes de carence de l'engrais chimique sera l'ouverture d'autres usines de production supplémentaires et qu'il y en a déjà celles qui sont en train d'être construites pour compléter l'usine FOMI. Encore une fois, Emmanuel Ndolimana. Comme vous l'avez remarqué, l'engrais importé appelé urée est fréquemment insuffisant par rapport à l'engrais local Imbura. La solution définitive aux problèmes liés à la carence de l'engrais sera la présence d'autres usines de production pour compléter l'usine FOMI dans la production d'engrais comme Imbura, Bagara et Totaz. Sachez que d'autres usines sont en train d'être construites. Nous espérons que quand elles vont commencer la production, le problème d'engrais sera résolu. Je peux citer l'usine de Bugendana et l'autre qui se situe dans la province de Rutana à Bukemba. Bientôt, ces usines vont commencer la production. C'était Emmanuel Ndolimana, secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Parmi les raisons derrière l'arrêt des travaux dans la campagne Zéro Nid de Poule en mairie de Bujumbura et ailleurs, il figure l'utilisation des fonds non destinés à ce projet et le manque de devises pour l'achat du matériel. Cela a été évoqué par le secrétaire permanent au ministère des Infrastructures, Egide Nijimbele, lors de l'émission publique animée ce vendredi par différents ministères en province Cibitoke. Egide Nijimbele a également promis que ces travaux vont bientôt démarrer. On l'écoute. Le projet Zéro Nid de Poule qui allait être réalisé à mairie de Bujumbura et ailleurs dans certaines provinces, nous l'avons mis en application et il continue, mais je vais vous éclairer un peu. L'année dernière, vous avez vu que les travaux de bouchage de ces nids de poule dans plusieurs localités comme le centre-ville de Bujumbura, à Musaga, à Gitega ont été accélérés. Vous pouvez le constater sur la route Musaga, Saint-Esprit, au centre-ville. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nids de poule. Pourquoi cette accélération a réussi? Nous avons demandé au ministère des Finances de nous donner des fonds destinés à construire le chemin de fer car ce projet n'avait pas encore commencé et nous avons réussi à accélérer ces travaux. Mais aujourd'hui, les travaux de construction du chemin de fer ont déjà commencé, ce qui sous-entend que nous ne pouvons pas encore utiliser ces fonds. Donc, pour le moment, nous utilisons seulement les fonds destinés au bouchage de nids de poule à mairie et à l'intérieur du pays. Une autre raison qui a un peu freiné les activités, vous savez que nous utilisons du goudron et il doit être acheté à l'extérieur du pays avec des devises qui sont rares pour le moment. Et même en cas de disponibilité, ça demande de commander et ça peut prendre du temps. Au moment où je vous parle, il y a des commandes effectuées l'année dernière qui vont nous parvenir bientôt. Il est donc difficile de continuer les activités comme prévu sans goudron. Ce n'est pas seulement le goudron, même ces pierres que nous mélangeons avec le goudron, nous les achetons parce que nous n'avons pas d'appareil adéquat pour les transformer, mais nous avons acheté quelques appareils comme les concasseurs pour ces pierres. Les se trouvent à Chombo et l'autre à Bulamata. Avec tout ça, je pense que le projet va de nouveau accélérer. La campagne Zéro Nid de Poule a été lancée par le président Évariste Ndayishimiye au mois de juillet 2022. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin cette édition de la RPA par la langue française ce dimanche 15 juin 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à la cabine technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nahazwe. Excellente soirée dominicale chez vous.